Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment recadrer nos photos dans Camera Raw. Bien, l'outil recadrage, vous allez le trouver ici, un raccourci C. C'est juste en dessous de modifier. Lorsque vous cliquez sur l'icône, vous allez vous retrouver avec un tout petit panneau divisé en 3 sections. Vous avez recadrage, vous avez l'angle et vous avez ici la possibilité d'appliquer des paramètres prédéfinis de rotation et de symétrie. Alors on va commencer peut-être tout de suite par la modification de l'angle de l'image. Si vous souhaitez par exemple redresser une image, ici concrètement on voit que peut-être que l'horizon n'est pas tout à fait droit. Alors on a plusieurs possibilités pour redresser une image. Vous pouvez définir ici un angle, donc vous pouvez taper une valeur, ou alors déplacer ce curseur. D'accord? Donc si je fais ça, eh bien, vous allez tout de suite voir apparaître une grille. Alors, je vais tout de suite vous parler de la grille, comme ça, ce sera fait. Alors, je vais réinitialiser en cliquant ici. Voilà, pour vous parler de la grille. La grille va s'afficher avec des paramètres que vous pouvez modifier. Alors, si vous souhaitez modifier les paramètres de la grille, vous pouvez aller dans un autre module, par exemple ici sur modifier, et vous avez en bas à droite ici l'icône de la grille. Sinon, vous faites majuscule plus G pour l'afficher. Et là, en haut, vous pourrez modifier donc, le pas de la grille et son opacité. Voilà, donc lorsque vous l'aurez défini, vous pourrez ensuite l'utiliser lorsque vous ferez des rotations pour redresser votre image. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi mettre le curseur. Voyez, vous avez des petites poignées de transformation partout là. Si vous avez le curseur à l'extrémité de ces poignées, vous aurez une double flèche, ce qui vous permettra de faire tourner l'image lorsque vous faites un cliquer-glisser. Ok, donc CTRL Z pour venir en arrière, si vous le souhaitez. Vous avez ensuite ici une petite icône qui vous permet d'avoir l'outil de redressement une fois que vous l'avez activé. Sinon, le raccourci c'est A. Donc si je me mets dans mon image, que j'appuie sur A, j'aurai cet outil-là. Alors cet outil va me permettre de tirer une ligne qui va servir de référence pour redresser, par exemple ici, l'horizon. Donc si je fais un cliquer-glisser, je définis une zone, comme cela, et lorsque je lâche, eh bien, j'ai redressé l'image. Alors il vous faut une référence qui soit à peu près droite dans votre image. Ok, je vais revenir en arrière avec CTRL Z ou commande Z pour vous dire que si vous appuyez sur CTRL ou commande, vous allez faire appel à nouveau à cet outil. Voilà, vous voyez, hop, et je peux tirer à nouveau un trait. Très bien, donc je reviens en arrière. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Si vous double-cliquez sur l'outil, vous allez avoir une analyse de l'image et Camera Raw va vous proposer un redressement automatique. Regardez, si je double-clique, tac, voilà, c'est fait. Sinon, je peux aussi, avec l'outil activé, donc j'appuie sur A, je double-clique dans l'image et j'obtiens le même effet. Donc voilà, on a beaucoup de façons de faire pour redresser une image ou pour changer d'angle. Vous avez ici une petite option qui est contraindre à l'image. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En fait, je vais vous montrer. Si je fais une grosse rotation, par exemple comme cela, on voit que les bords ici touchent au moins un coin d'image et on ne sort pas de l'image. Je ne peux pas sortir ici de l'image. Donc, je suis par défaut ici contraint à l'image, même si c'est pas coché. Alors dans quel cas on aura besoin de cocher ici contraindre à l'image? Eh bien c'est lorsque on aura fait d'autres types de transformations importantes lors des déformations de l'image, on va dire de la géométrie de celle-ci. Donc je vais vous montrer. Je vais cliquer ici pour annuler la rotation. Je vais aller brièvement dans le module modifié. Je vais descendre pour aller dans géométrie et je vais faire alors ça, on l'a pas encore vu ensemble, mais je vais vous montrer rapidement. Je vais faire ici une transformation verticale très importante de l'image, comme cela, pour faire apparaître ici des vides tout autour de l'image. Et je vais retourner dans l'outil recadrage, et ici, vous voyez que l'image, du coup, eh bien, elle est représentée par la présence de pixels. Tout ce qui est avec le damier ici, ben, c'est du vide. Donc si je fais une rotation, par exemple, comme cela, ok, on voit que cette partie-là est dans le vide. Et bien, si je coche ici contraindre à l'image, eh bien, vous allez voir, tac, voilà, je vais rester dans l'image. Ok, je ne prendrai pas en compte le vide.
je vais revenir en arrière à nouveau et on va parler du recadrage à proprement parler. Donc ici, nous avons le paramètre format. Si je clique sur la petite liste, on va voir qu'il est divisé en plusieurs sections. On a ici tel quel original et personnalisé. Donc je vais me mettre ici sur tel quel et je vais vous détailler tout ça. Donc vous avez tel quel et original. Déjà ça, faut bien comprendre ce que cela signifie. Tel quel représente le recadrage tel qu'il a été sauvegardé dans votre fichier RAW. Si vous avez un appareil photo qui vous donne la possibilité de recadrer vos fichiers bruts, de changer de format par exemple, et bien lorsque vous choisirez tel quel, vous resterez avec le format que vous avez choisi, d'accord? Si vous cliquez sur original, eh bien vous allez vous retrouver avec le format original du capteur numérique. Ok, donc moi ici je n'ai pas de recadrage à la création du RAW, donc que je choisisse tel quel ou original, ce sera exactement la même chose. Ensuite ici vous avez personnalisé et vous allez pouvoir du coup recadrer comme vous voulez en manipulant les poignées de transformation du recadrage. Avant ça, je vais vous montrer que si vous n'avez pas fait de recadrage, bien sûr vous aurez compris que vous pouvez manipuler les poignées de transformation et en fonction de ce que vous avez choisi ici, tel quel ou original, eh bien vous allez bloquer donc le format original ou celui que vous avez défini à la sauvegarde de votre fichier RAW, d'accord, hein, là vous voyez que c'est contraint au format. On va respecter l'homothétie d'origine, car ici, vous avez le rapport largeur sur hauteur qui est bloqué. D'accord? Vous avez un petit raccourci pour ça aussi. C'est Alt ou Option plus A. Si vous choisissez personnaliser, vous pourrez saisir le format que vous souhaitez en manipulant vos poignées de transformation. Bien, je vais revenir encore plusieurs fois en arrière pour vous montrer que si vous n'avez fait aucun recadrage, donc je vais cliquer ici pour annuler le recadrage, vous aurez, voyez mon petit curseur ici, qui a une icône recadrage. Je vais pouvoir faire un cliquer glisser et dessiner le recadrage que je souhaite. Si j'appuie sur espace, je vais pouvoir déplacer cette zone de recadrage et lorsque je vais lâcher espace et le clic, je vais me retrouver avec le recadrage défini. Si j'appuie sur Entrée, je valide de toute façon mon recadrage. Bien, alors je vais retourner à nouveau dans l'outil recadrage, annuler tout, ici, voilà. Et on peut voir ensuite qu'on a des paramètres prédéfinis ici. Donc 1 x 1, évidemment, c'est carré. Et vous avez d'autres formats saisis ici. Vous en aurez d'autres là. Et si vous souhaitez rentrer un format personnalisé, vous cliquez sur Personnaliser et vous pourrez rentrer ici le rapport largeur sur hauteur que vous souhaitez. Donc ici, si je mets par exemple 1 sur 4, je vais me retrouver avec quelque chose comme ça. Et si vous souhaitez tourner ce format, vous cliquez ici où vous utilisez le raccourci X. Voilà, qui vous permettra de basculer le format. Lorsque vous aurez saisi un format personnalisé, vous allez retrouver celui-ci ici dans la liste. Ensuite, vous pouvez vous apercevoir qu'autour, ici, vous avez votre image qui est estompée avec la couleur de fond, ce qui vous permet de voir où est-ce que vous allez pouvoir placer votre recadrage. Si vous faites un clic droit, vous allez trouver ici l'opacité disponible. Si vous mettez 100%, vous ne verrez plus votre image en dehors du recadrage. Et bien sûr, lorsque vous aurez des valeurs inférieures, vous pourrez de plus en plus voir celle-ci. Ok, après, vous allez retrouver plein de choses qu'on a déjà vues. Ici, réinitialiser le recadrage. Donc, au lieu de cliquer sur cette petite icône, vous avez un raccourci ici, CTRL ALT plus R. Vous allez pouvoir retrouver le recadrage tel quel. C'est le recadrage, comme je vous disais tout à l'heure, que vous avez défini à l'enregistrement de votre fichier brut. Ici, vous avez tous les formats. D'accord? C'est la même liste qu'on trouve ici. Et ici, vous allez faire pivoter le rapport largeur sur hauteur, donc c'est cette icône-là. Conserver le rapport largeur sur hauteur, Alt A, donc on l'a vu, c'est ici le verrou. Contraindre à l'image, on l'a vu, c'est cette option ici. Et ensuite, vous avez les incrustations que je ne vous ai pas encore montrées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici une opacité à 80%. Et voilà, je vais dire que je souhaite recadrer comme ceci. Et je vais m'aider ici, des lignes d'aide qui sont présentes, les lignes de tiers. D'accord? Si vous souhaitez avoir autre chose que des lignes de tiers, vous pouvez faire un clic droit, choisir ici dans le style d'incrustation,
soit la grille, soit le tiers comme c'est le cas ici, soit de diagonale, etc., etc. Si vous voulez aller vite, vous pouvez alterner entre ces incrustations en utilisant le raccourci Alt V. D'accord? Donc si vous faites Alt V ou Option V, eh bien vous allez pouvoir alterner entre ces incrustations. Et vous avez une nouveauté ici, c'est le centre qui est arrivé avec la nouvelle version de Camera Raw. Vous avez certaines incrustations, comme ici les triangles, qui peuvent être tournés en faisant majuscule V. Voilà, vous pouvez faire tourner ce type d'incrustation. Il en sera de même, par exemple, si j'utilise ici la spirale d'or. Voilà, je vais pouvoir la tourner avec majuscule V. D'accord ? L'autre option ici, c'est la possibilité de choisir des incrustations alternées, c'est-à-dire que là, lorsque vous utilisez Alt V pour afficher des incrustations, vous avez cette liste-là et vous pourrez dire, lorsque c'est coché, eh bien, que vous allez alterner avec ces incrustations. Si vous ne souhaitez pas voir, par exemple, le centre ou les tiers, mais par exemple spirale d'or, hop, eh bien, vous pourrez cocher ou décocher ce que vous souhaitez. Je vais tout cocher comme ça. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir aussi? Vous avez là bien la possibilité d'appliquer des rotations et des symétries. D'accord? Donc si vous faites ça, vous tournez à 90 degrés l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et là bien sûr dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Et vous avez là la symétrie sur l'axe vertical, comme ceci. Et ici, la symétrie sur l'axe horizontal. Très bien, alors je voudrais juste maintenant vous dire que évidemment tout ce que vous faites au niveau du recadrage c'est non destructif. Si je valide avec entrée, que je fais ensuite eh bien d'autres changements tels que la température, etc. Voilà, eh bien si j'ai besoin de recadrer, je peux retourner ici avec l'outil recadrage et recadrer à tout moment. D'accord? Sauf que vous allez voir que si vous validez votre image, en cliquant ici sur ouvrir un objet pour l'ouvrir dans Photoshop, alors je choisis ici d'ouvrir un objet, c'est-à-dire que je vais ouvrir un objet dynamique. Si j'appuie sur majuscule ici, j'ai juste ouvrir. Donc si vous avez ouvrir et que vous appuyez sur majuscule, vous aurez ouvrir un objet. Donc c'est ici que ça se gère dans le flux de travail. Vous cliquez donc là et vous pouvez dire qu'au niveau de Photoshop, vous pouvez décider d'ouvrir des objets dynamiques dans Photoshop. Donc ça c'est un choix. Moi je le fais parce que c'est très pratique, je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais cliquer ici sur ouvrir un objet et ça va m'ouvrir un objet dynamique dans Photoshop. Donc voilà, j'ai cette image là dans Photoshop. On va dire que je vais faire des choses dessus. Je vais aller choisir un calque de réglage de type noir et blanc par exemple. Ok, peu importe, je fais des trucs dans Photoshop. Et là, je m'aperçois que le recadrage, finalement, il ne me plaît pas trop. Alors, je vais double-cliquer sur l'objet dynamique. Pourquoi faire? Eh bien, pour retourner dans Camera Raw. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je vais pouvoir retourner dans Camera Raw. Et je vais dire que l'image, finalement, elle est plus petite. Le recadrage, voilà. Je vais le replacer comme ça. Je vais cliquer sur OK et je vais retourner du coup dans Photoshop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Photoshop a ouvert donc cet objet dynamique avec une taille qui était prévue par le recadrage dans Camera Raw. Et cette taille d'image, en fait, a été figée. C'est, vous voyez, la taille de l'espace de travail qui a été définie au départ. Et là, le fait d'avoir recadré, eh bien, j'ai pas toute mon image qui a été recadrée. C'est uniquement ce calque. Okay. Il en sera de même, du coup, si je recadre plus grand que ce qu'est l'image dans Photoshop, je vais me retrouver avec un calque qui sera plus grand que mon espace de travail. C'est-à-dire que là, si je prends l'outil de déplacement, je vais pouvoir déplacer mon calque dans l'espace de travail. Si je souhaite tout faire apparaître, je vais dans le menu Images, je choisis ici Tout faire apparaître, et là, je vais retrouver mon image en entier. Donc voilà comment vous allez pouvoir recadrer et redresser vos images dans Camera Raw. On aura l'occasion bien sûr de réutiliser tout cela dans d'autres exercices. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Alors, tout cela, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.